Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Face aux médias. Tous les plaisirs est pour nous de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui revient de nouveau pour parler actualité. Et il faut retenir que l'actualité est dominée par la rentrée parlementaire. Les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle pour la 4e législature. Ils sont attendus au tournant. Ils sont au total 477 en attendant la tenue des élections législatives nationales dans 3 autres territoires qui n'ont pas voté à l'issue des élections du 20 décembre dernier. Que faut-il attendre d'un Parlement ou d'une Assemblée nationale unicolore? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi aborder la question sécuritaire avec la guerre à l'Est et la nouvelle sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame qui menace de nouveau Kinshasa. Il est revenu sur la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et les rebelles M23. Il a dévoilé quelques révélations. Nous allons revenir autour de cette question dans cette émission. Est-ce qu'il est temps pour la RDC d'activer l'option militaire? Nous en parlerons également dans cette émission. Puis nous allons chuter avec la gestion de la ville de Kinshasa. Gentini Ngobi l'a réhabilité. Godin Pouy s'oppose à sa réhabilitation. Jusqu'où ira la cacophonie au niveau de la ville de Kinshasa? Des questions qui vont nous intéresser dans cette émission. Nous recevons sur ce plateau M. Pati Katanga, le résistant Maïmaï. Il est de l'opposition, proche de Moïse Katumbi. Bienvenue, M. Pati. Merci beaucoup Hervé Thomas et toute la famille de Perfect TV. J'ai constaté que le signal avait été rétabli. Exactement, depuis vendredi. Et donc, c'est déjà une bonne chose, mais il y a encore, il ne faut pas que cela arrive. Très bien. Que comme ça, un quidam décide de lui-même, au mépris de toutes les règles et au mépris même du principe de la démocratie. Parce que ce média-là, qui n'est pas proche de l'opposition, mais un média au milieu du village. Un média qui lutte à côté du peuple congolais. On n'a pas, comme ça, à donner l'ordre sans aucun soubassement de suspendre les signaux. Donc je pense que c'est la dernière fois. Merci beaucoup. Cette émission, je la co-présente comme l'autre fois avec Philippe Vumpi, le RC du Vrai Journal. Bienvenue, cher Philippe. Merci de partager ces plateaux ensemble avec vous. Je profite de ces micros pour présenter mes condoléances aux familles de manifestants de Kimpese. Il y a des de nos compatriotes qui sont tombés. Selon les informations, ils ont été tués à balles réelles par les éléments de la police pendant qu'ils manifestaient contre l'insécurité. Je présente mes condoléances à ces 2 familles. Merci, Itoma. Merci beaucoup. Allez, Patricia Moutonkole, pour des questions en lingala. Bienvenue, Madame Patricia. Merci beaucoup, Ndeko Itoma. Mbote makasi na banadina biso ya Perfect Télévision. Mbote Ndeko Pati Katanga. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Pati Katanga. D'abord, la situation sécuritaire. Paul Kagame, qui est présenté à ce jour comme le principal agresseur de notre pays, la République démocratique du Congo, a signé une nouvelle sortie médiatique dans laquelle il a menacé ouvertement Kinshasa. Il a été clair dans ses propos et il promet même que quelqu'un va payer le prix sur cette cacophonie qui règne un peu autour de la guerre. Kagame qui rejette toute responsabilité ou toute implication du Rwanda derrière ce qui se passe à l'est du pays. Entre-temps, Kinshasa continue d'accuser Kigali comme le principal agresseur ou le principal soutien des rebelles M23. Dans tout ça, vous faites quelle analyse de la situation sécuritaire à ces jours? Kagame est égal à lui-même. Hein? La stratégie rwandaise, depuis le début, bientôt 30 ans. Dans notre état, 15 millions de nos compatriotes tombés à l'Est. La stratégie, c'est la diplomatie de mensonge. C'est la diplomatie de mensonge. Et ces mensonges-là, il les fait gober à la communauté internationale. Et la communauté internationale continue à soutenir le Rwanda. Alors que nous sommes victimes, avec aujourd'hui près de 30 ans d'insécurité à l'est, notamment de la République démocratique du Congo, avec un nombre impressionnant de nos compatriotes massacrés. Depuis Auschwitz, depuis la dernière guerre mondiale. C'est le plus grand massacre depuis la dernière guerre mondiale et le monde s'est tait. Oui, il dit un certain nombre de choses. Kagame parle de M23. Et dit que, au cours d'une réunion, ce que j'ai retenu, il avait posé la question au président de la République démocratique du Congo, devant témoin. Le problème de M23, c'est quoi? Est-ce que ce ne sont pas des Congolais?
et que le président de la République démocratique du Congo, donc M. Félix Antoine Tshisekedi, lui aurait répondu devant témoin, oui, ce sont des Congolais, je les ai fait venir à Kinshasa. Lui, maintenant, il parle de 5 mois. Eux-mêmes avaient parlé de 14 mois. Je ne sais pas, mais Kagame parle là. Je les avais que le président de la République. Kinshasa, ils ont même laissé une grosse facture Oui. dans un hôtel de la place qui n'a pas été payé. Oui. Et puis, ils sont partis. Il posa la question au président de la République démocratique du Congo s'ils sont Congolais. Alors, quel est le problème du Rwanda? Exactement. Non, il y a un mensonge. Il y a un mensonge de Kagame. Pourquoi? Parce que cette stratégie, c'est depuis le début. M23 n'est qu'un énième rébellion rwandaise au Congo. Ça a commencé avec le RCD Goma. C'est depuis les génocides. RCD Goma qui va devenir CNDP. À chaque fois, nous avons des accords. À chaque fois, nous avons des accords. Avec RCD Goma, c'est Sun City. Et nous intégrons les Rwandais dans le gouvernement congolais dans l'optique d'avoir la paix. Dans l'optique d'avoir la paix. Non, ça n'a pas marché. Dans le Massif, il sort un homme, Kundabatouar. Lui, avec son CNDP, avec les mêmes revendications de RCD Goma, que nous avions pensé avoir résolu à Sun City. Avec ce CNDP, le gouvernement de Kabila va signer encore des accords. Et le CNDP va encore déverser dans notre armée. Les militaires rwandais, les militaires étrangers. Et le CNDP va encore se muter. On va avoir une autre mutation. M23. Un CNDP en accord avec le gouvernement du Congo, et même CNDP, on lui a accordé le droit de devenir un parti politique. Si vous regardez sur la liste de partis politiques, vous avez un parti qui s'appelle CNDP. Et je pense qu'il est dans l'Union sacrée. Le CNDP est dans l'Union sacrée. Oui, le CNDP, parti politique, est dans l'Union sacrée. Et CNDP va muter en M23 en 2013. Kabila va signer les accords sans les appliquer. Et avec l'aide de la brigade de la MONUSCO, Mamadou Ndala, nous allons défaire le M23. Et le M23 va se scinder en deux. Une partie va aller au Rwanda et une autre partie va aller à l'Ouganda. 10 ans après, 2022, 2023, résurgence de M23, avec les mêmes revendications. Les accords que Kabila avait signés, et dans l'entretemps, Kabila n'avait pas appliqué. Et on avait profité, Mamadou Ndala avec la brigade des Nations Unies, la brigade de la MONUSCO, pour bouter. Ils étaient partis déjà au Rwanda. Pourquoi avaient-ils retourné au Rwanda s'ils étaient Congolais? Première question, Kagame. Pourquoi eux avaient-ils choisi de rentrer au Rwanda et d'autres de rentrer en Ouganda s'ils étaient Congolais? Nous sommes Congolais. Nous luttons sur le plan politique. Nous sommes opposés à Félix Antoine Tshisekedi. On va y arriver avec le chaos électoral. Mais nous sommes ici. Parce que nous pensons que là où nous devons mener notre opposition, c'est ici en République démocratique du Congo. On n'a pas à aller au Rwanda. On n'a pas à aller en Ouganda pour chercher des parrains. Afin de mettre notre propre pays à genoux. C'est inacceptable. Mais là, c'est les Maïmaï qui parlent. Là, c'est les Maïmaï. C'est inacceptable pour nous, Congolais. Nos problèmes vont se régler en République démocratique du Congo, quel qu'en soit le prix. On les réglera en République démocratique du Congo. Eux ont choisi en 2013, après avoir été défaits par la brigade de la MONUSCO et les troupes de Mamadou Ndala, ils ont choisi de partir. Une équipe vers le Rwanda, une autre vers l'Ouganda. Mais ils ont refait surface cette fois-ci sur invitation de Félix Tshisekedi selon Paul Kagame. Oui, c'est là où notre responsabilité est engagée. Mais j'ai dit d'abord le mensonge de Kagame. Dire que les M23, ce sont des Congolais. Si c'était des Congolais, en 2013, lorsqu'ils avaient été défaits, ils auraient choisi de retourner un groupe au Bas-Congo, s'ils sont du Bas-Congo, et l'autre groupe à Kinshasa, si ce sont des Kinois. Mais ils ont choisi d'aller au Rwanda et en Ouganda. Ils vont refaire surface sur, d'après Kagame, sur nos erreurs. Parce que pendant 10 ans, nous avons eu la calmie. Après avoir défait les M23, nous avons eu la calmie. Et je ne sais pas quelle mouche avait piqué le nouveau président de la République élu en 2018. Il a voulu gérer le problème ou trouver solution à ces problèmes de manière politique, selon ce qu'a révélé Paul Kagame. En tout cas, si c'est le cas, il s'y est mal pris. Il pouvait associer. Il venait d'arriver au pouvoir.
Il venait d'arriver au pouvoir. Il y avait encore FCC Cash. Mais Kabila qui avait défait, je n'ai jamais été kabiliste, mais l'histoire, elle est celle qu'elle est. Kabila qui avait défait le M23 en 2013 avait peut-être quelques secrets. Je pense que déjà à l'époque, quand le nouveau président de la République fait venir une équipe de M23 sur Kinshasa, c'est une erreur de sa part. Il aurait dû commencer par en discuter avec Joseph Kabila, qui était son allié de l'époque, avant d'enjamber, parce qu'il me semble que Félix Antoine Tshisekedi, peut-être aujourd'hui ça a changé, on sait apprendre au pouvoir. Mais en tout cas, quand il arrive en 2018, il ne maîtrise rien en matière de défense et sécurité. Il ne maîtrise rien en matière de défense et sécurité. Je parle de 2018. Donc, prendre le risque d'appeler ceux-là qui ont pris les armes contre les Congolais, qui ont massacré les Congolais, les loger ici comme Kagame l'a dit. Et puis, sans jamais les rencontrer. Ça, il faut souligner cela. Oui, mais le président de la République ne gère pas tout. Ses équipes gèrent les autres. Ce n'est pas le président de la République qui gère tout, mais c'est sous la responsabilité du président de la République. D'après ce que dit Kagame, et d'après ce que déjà, ce n'est pas une révélation pour nous, parce que le M23 a déjà fait un point de presse sur ce point-là pour dire qu'ils étaient à Kinshasa. Donc, je pense qu'en 2018, c'était une erreur. C'était une erreur d'agir comme ça. Il venait d'arriver, et le problème, c'est vrai, il y a la continuité de l'État. Mais comment corriger alors cette erreur, avant de passer la parole à Philippe? Comment corriger cette erreur? Est-ce qu'il faut déclencher à ce jour l'option militaire, ou nous devons encore continuer à appliquer l'option diplomatique avec des accords de cessez-le-feu qui ont du mal à se faire appliquer? Le président de la République doit évaluer qu'est-ce qui est fait depuis son élection en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vais dire ici que l'option diplomatique a échoué. L'option diplomatique a lamentablement échoué. Parce qu'on nous met en bateau. On nous dit qu'il faut aller en Angola signer l'accord de Luanda. Et il faut aller à Nairobi signer l'accord de Nairobi. Mais l'accord de Nairobi et l'accord de Luanda, dans ces grandes lignes, premier point, cesser les feux. Le Congo est censé être en cessez-le-feu avec le M23. Depuis 2022, la dernière résurgence de M23. Les FARDC respectent cela, mais du côté rebelle... On continue à massacrer nos compatriotes. On continue à massacrer nos compatriotes. Le M23, de la frontière de Bunagana jusqu'à Mouesso, où ils sont aujourd'hui en train de massacrer nos compatriotes, 750 km. 750 km. Un pays en cessez-le-feu. Et le M23 a fait du chemin de Bunagana à l'intérieur de notre pays jusqu'aujourd'hui à Mouesso, à Massissi. 750 km dans le but d'aller prendre Goma. Donc M23 n'a jamais été en cessez-le-feu. C'est un accord de dupes. C'est un accord de dupes. Donc M23 avance. Nous sommes allés même appeler les troupes de l'EASC qui sont venus ici, pensant qu'ils vont nous donner un coup de main. Ils sont venus pour donner un coup de main au M23. Et M23 a progressé de Bunagana, j'ai dit, de l'intérieur de notre pays, 750 km. Ils sont à Mouesso aujourd'hui en train de massacrer nos compatriotes depuis le 25 de ce mois. Nous sommes le 29. Ça fait 4 jours qu'on massacre à Mouesso. Et donc vous comprenez que cette option-là n'est pas à notre faveur. L'accord de Luanda, ni l'accord de Nairobi. Parce qu'eux n'ont jamais été en cessez-le-feu. Mais nous, armes aux pieds. Cessez les feux, armes aux pieds. Merci beaucoup. On est en train de massacrer nos compatriotes, nous, armes aux pieds. Non, le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est lui qui répond de la République démocratique du Congo. L'option diplomatique était une bonne option. On constate qu'elle a échoué. Merci beaucoup. Philippe, vous avez la parole. Monsieur Pati Katanga, tous nous connaissons qu'il y a la présence des éléments de sécurité de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez dit que l'option diplomatique a échoué. Est-ce que vous avez la confiance de la présence militaire de la SADC en RDC? Je ne sais pas quel est le contrat qu'il a signé avec la SADC, mais il y a l'historique avec nous. Parce que pour bien mener cette guerre, et d'ailleurs pour déclencher la guerre, il faut maîtriser la géopolitique de la région. Maîtriser la sociologie de la région. Maîtriser le fonctionnement de la région des Grands Lacs. Nous avons déjà eu des troupes de la SADC dans notre pays sur demande de Laurent Désiré Kabila. Et ce régime de Laurent Désiré Kabila n'a été sauvé que grâce aux troupes de la SADC.
Parce qu'il faut comprendre ici la sociologie de notre région du Grand Lac. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Vous avez la partie Est qui est sous le leadership du Rwanda. Le EAC est sous le leadership du Rwanda. Tous les pays de l'EAC, je vais vous donner des exemples. Lorsqu'ils avaient été ici, les troupes de l'EAC, ils nous disent, nos hommes sur le terrain, ce que vous appelez les Ouazalais, la résistance Maïmaï, ils nous disent, certains M23, certains éléments du M23 défaits en 2013 sont rentrés au Congo sous uniforme kenyan dans les troupes de l'EAC. Vous comprenez? Donc, EAC est sous le leadership du Rwanda. Parce que, je suis désolé de le dire, je ne suis pas raciste, encore moins xénophobe, mais nous avons un problème ici dans la région, un problème de nilotique contre les Bantous. Il faut être naïf pour ne pas le comprendre. Et la région de la SADC, majoritairement Bantou. Donc Namibie, Angola, Afrique du Sud, majoritairement Bantou. Ils sont arrivés ici en rescousse de Laurent Désiré Kabila. Et ils ont mis en débandade Kagame et ses troupes ici. C'est comme ça que Laurent Désiré Kabila est resté au pouvoir. Le président de la République en 2018, ce qu'il aurait dû faire, je lui avais écrit pour cela, c'était de prendre langue avec le pays de la SADC, déjà à cette époque-là. Bon, maintenant, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il les appelle aujourd'hui 5 ans après. Mais dans quel environnement? Dans quel environnement? Parce que les troupes de la SADC, en partant de chez nous, nous ne savons pas s'ils sont répartis avec les armes qu'ils avaient amenées au Congo. Nous ne savons pas s'ils sont partis avec les hommes qu'ils avaient amenés au Congo. Nous ne savons pas si le nombre d'entrées de militaires de l'EAC est égal au nombre de sorties des militaires de l'EAC. Donc, ils peuvent se combiner vous restez pessimiste par rapport à la présence de militaires de la SADC. Oui, très pessimiste. Parce qu'on aurait dû laisser la SADC il y a 5 ans de venir ici et ensemble avec les FARDC de faire le travail. Mais dans l'entretemps, nous avons perdu 5 ans à appeler tous les armées du monde à venir ici, notamment les troupes de EAC. Les troupes EAC d'Afrique de l'Est, quand ils sont arrivés ici, le Congo a un problème récurrent de maîtrise de la sécurité. Oui. Quand les troupes EAC sont arrivées chez nous ici, notre gouvernement ne savait pas quel est le nombre de militaires qui sont arrivés. Il n'avait pas identifié avec l'empreinte digitale les militaires qui sont rentrés, même avec les photos, on ne les avait pas identifiés. On n'avait pas identifié les armes qu'ils avaient amenées ici, les troupes de EAC. On n'avait pas identifié les agents de sécurité, donc des renseignements qui étaient venus avec eux. Maintenant qu'ils sont partis, puisque vous ne les avez pas identifiés à l'entrée, dites-moi, à la sortie, vous avez identifié quoi? Et sur le terrain, on nous dit, il y a certains militaires de EAC qui étaient de M23 de 2013. Vous comprenez la complication de l'équation? Et puis, bon, le président de la République, on n'est plus en campagne, mais pendant la campagne, lui-même a dit que les FARDC avaient des coachs. On avait fait venir les militaires, je ne sais pas, de l'Europe de l'Est. La Roumanie. Mais c'est de nature à décourager nos militaires. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le même traitement des salaires que nos militaires. Les militaires, nous en avons de bons. Il faut jeter les dévolus sur notre propre armée. Et c'est normal, en temps de guerre, il faut avoir des alliés. Les alliés doivent venir en appui. Les alliés doivent venir en appui. Les alliés ne viendront pas pour faire la guerre à notre place. Personne ne mourra pour le Congo, que nos propres enfants. Voilà pourquoi il faut jeter les dévolus sur nos propres enfants qui sont capables de défendre notre pays. Il n'y aura pas une autre armée qui défendra. Bon, maintenant, je ne connais pas le contrat qui lie les gouvernements avec les troupes de la SADC. J'aimerais savoir, mais ce que je sais, c'est que les troupes de la SADC arrivent à un mauvais moment. À un mauvais moment où on a déjà appelé, je ne sais pas si on va les faire partir, tous les coachs qu'on a fait pour venir coacher. C'est même méprisant le terme que le président a utilisé. Hein? C'est même méprisant. Nous avons de bons militaires, nous avons de bons officiers. Ils n'ont pas à être coachés par des militaires d'autres pays qui vont les infantiliser. Donc, est-ce que les coachs sont partis? C'est la SADC qui est arrivée.
Les troupes de la SADC est en train d'arriver, parce que là, les Sud-Africains sont arrivés, il y avait déjà les Angolais, il y avait les troupes namibiennes qui arrivent. Bon, est-ce que les coachs sont partis? Et quel est le travail à faire? Quel est le monitoring? Quel est le travail qu'ils vont faire sur le terrain? Quel est le contrat? Parce que nous, souvent, on dit, oh, ces troupes-là sont venues ici dans un contrat offensif. On l'a dit avec les troupes de RCR. Finalement, c'est le RCR qui dit, non, nous, on n'est pas venus pour nous battre au Congo. Nous sommes venus pour imposer la zone tampon. Oui. C'est maintenant les troupes de RCR qui ont commencé à répondre à notre propre président. Que nous ne sommes pas venus pour nous battre. Est-ce qu'avec les troupes de la SADC, c'est comment? Ils sont venus avec quel type de contrat? Par rapport à tous les éléments que vous avez présentés, nous constatons on peut dire qu'il y a une forme de cacophonie par rapport pour trouver la solution à l'insécurité à l'Est. Non, ce n'est pas vraiment la cacophonie. C'est un manque de maîtrise de la donne de l'Est. Cette affaire-là peut couler la République démocratique du Congo. Il nous faut combien de morts? Nous en avons aujourd'hui en moins de 30 ans. 15 millions de nos compatriotes assassinés, enfants, femmes. Aujourd'hui, nous avons 7 millions de nos compatriotes en errance, dans les camps des déplacés, dans les camps des réfugiés, et qui n'ont même pas de quoi survivre. Nous devons comprendre pour faire cette guerre, quelle est la stratégie du Rwanda. Et quelle est la stratégie du commanditaire? Parce que le Rwanda n'est qu'un exécutant. Il faut maîtriser la stratégie du commanditaire. Maîtriser la stratégie de l'enfant de course, du garçon de course. Il faut combien d'années pour maîtriser cela? Non, ça ne demande pas d'années. La guerre perdue. Nous n'avons pas la volonté, nous les Congolais. Nous n'avons pas la volonté, nous les Congolais. Une armée répond à un commandement. Le commandement militaire qui est sous la responsabilité de la politique. Donc, les militaires sont assujettis. Les militaires sont assujettis au pouvoir civil. Les militaires sont assujettis au pouvoir civil, mais ce sont les militaires de commandement, c'est les commandements qui montent des stratégies. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le Congo avance sans stratégie. C'est un problème. Si vous posez la question aujourd'hui, qui est le commandant des opérations à l'Est? On vous dira c'est la maison militaire. On vous dira c'est Chiwewe, le chef d'État, major général. On vous dira c'est général Chibang. On vous dira que ça pose un problème. On vous dira que c'est le gouverneur militaire. On vous dira que c'est le gouverneur militaire. Ça pose un problème. Il faut unicité de commandement. L'armée, c'est la discipline. Il faut unicité de commandement. Dès lors que le commandement vient de où? Et de Dia. Finalement, les militaires sur le terrain, ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Voilà pourquoi il y a des ordres contradictoires sur le terrain. Monsieur Patrick Katanga, troisième question. Vous êtes résistant Maïmaï. Quel est votre regard par rapport à l'appui de Wazalendo? Ces derniers est applaudi aujourd'hui. Ce groupe-là, quel est votre regard par rapport à son combat? Nous, la résistance Maïmaï, nous avons commencé à résister contre les envahisseurs sans avoir eu besoin que le gouvernement nous dévoile. Vous approuvez cette démarche? Je ne l'approuve pas. Oui. Je ne l'approuve pas parce que là, on expose la résistance. Je préfère parler de la résistance congolaise. La résistance, c'est la France qui l'a presque inventée pendant la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle est parti à Londres, et puis la résistance agit dans la clandestinité. On n'expose pas la résistance. Très bien. Là, aujourd'hui, je constate que la résistance congolaise est exposée. Quel est le calcul qui est derrière? Quel est le calcul qui est derrière? Donc, je suis assez méfiant de cette affaire de Wazalendo, plutôt de laisser le FRDC faire le travail. On dit qu'aujourd'hui, c'est le Wazalendo qui... Quelle est la formation des Wazalendo? Ils sont dotés de quelles armes? Quel est le service de renseignement qui pilote les Wazalendo? Donc, il y a beaucoup de questions de défense et sécurité qu'on peut se poser. Est-ce que ce n'est pas une stratégie dans la stratégie rwandaise? Ce n'est pas une stratégie dans la stratégie des commanditaires pour éliminer la résistance? Parce que jusqu'à aujourd'hui, si le Congo est le Congo aujourd'hui, c'est grâce à la résistance. Ce que vous appelez Wazalendo, donc la résistance Maïmaï.
Est-ce que ce n'est pas une façon de les exposer, en fait de les éliminer? Je me pose des questions. Hein? Très bien. On va prendre des questions à Lingala de Madame Patricia. Ndeko Pati, moto nangeza liboye ya liboso na zonga yeba, est-ce que opposition est toujours en vie tout ekufi parce que après ba résultat il y a président de la République actuelle ba opposant silence moko ya makasi ba bazomi tuna ebele, est-ce que ba opposant bazalto bazalité wana ya liboso ya mibale président de la République atendaki bino le boko pe asengaki alobaki ete akolinga ba opposant moko to leader moko ya ba opposant azala bongo na parlement. Jusque là déclaration il y a bandeko il y a Moïse Katumbi to éviter botelemi sikanini par rapport il y a guerre au ezo salima na mboka na biso tout aux opposants tous en pouvoir mboka za biso ne surtout idée nini ba opposant jusque là boyokani pona botia fort na makambo oyo président de la République. Merci maman. Il y a liboso to koloba to kobi na 4e cycle élection to ça le 4e cycle depuis 2006. On constate que à chaque cycle électoral bitumbe bimaka. Il y a liboso Jean-Pierre Bemba Bundina Kabila. Il y a Mibale Etienne Tshisekedi abengi biso na papa na biso bokanga Kabila boya na ye mais bo bomete boya na ye bolinda ika singa. Il y a Misa to Fayulu abimi ya lobi ki azoluka la vérité des urnes tilelo. Il y a minelelo na biso na bamboka bapaya babengo catastrophe électorale. Et donc on peut constater que en matière d'élection biso ba congolais au fur et à mesure biso tozo voter cycle élection ngo beba na limbola boy élection il y a liboso ezaki ya obeba Kabila babundi na Jean-Pierre Bemba élection ya mibale ezaki ya kobeba kutu ko élection liboso donc ba tukutu ba observateur ba lobi non 2006 ezaki meilleure élection que ya 2011 yango imolonda ode papa Etienne albaito ya na Kabila to linga yesimba meto bo mayete élection ya misato oyo babotoli Fayulu bokonzi na ye ndenge ya lobaka zaki aganyaki balobi ki yango kutu eza mabe koleka ya 2011 ti koleka ya 2006 oyo kutu siko ya mine yango oyo balobi oyo eza catastrophe babiki yango catastrophe électorale kawe électoral oyo nanu yomona te mama tozo zinda elakisi nini elakisi tozo zinda te ndenge tozo conscience te tozo zinda. Si l'opposition est la majorité, est wapi. Oui, et ça un groupe moko et botoli non bokonzi. Et ça un groupe moko et botoli non bokonzi élection et ça qui té ya. Bah depuis le 5 décembre 2023, bah bandek déjà au Kabola ba quitte électoraux. Bah machine à voter. Bah bandek déjà au Kabola ngo ba Kaboli yango na ba Kaboli yango na ba siège ya UDPS à travers mboka na Chomobimba. Bah Kaboli yango na batu ya Union Sacrée. Bakabola et que même tout sur la bande qu'on a biso ba militaire ba bande qu'on a biso et que ti ba camp militaire ba kit électoral et que les ti ba camp militaire mbala moko te ka di ma yebi biso ke na ba miyibi ba kota ki na seni ba yibi ba machine à voter ayi biso te ba miyibi ba yibi ba machine à voter mbala moko te ka di ma yebi biso ke ba machine à voter tango yaki monsieur se bungi na nzela ko yaki na camion banda ko mango et ko yaki na nzela ba to ko tiamo to yebite mbala mo te kadi masali déclaration ka bungi si machine à cette déclaration de et donc tango komi mukolo biso to kadisa ki mukolo biso to chaki likia to kanisa ki to chaki likia ke oza la vote mama bango na kata ndako ba et puis ba sali ba bulletin de vote. Il y a 44 millions d'électeurs. Il y a 58 millions de bulletins de vote. À quoi il y a 45 pour l'examen, mais il y a 58 millions de cartes électeurs. Bakaboli, Bakenango, à partir de Yanda pour voter, maman. C'est quoi, il y a 100%. Félix Antoine Chilomba, 100%. Il y a 100%. Donc on arrive, il fallait 100%, 73. Parce que ma machine ne se m'a beaucoup d'abord. Et la petite qui même battu le banc, parce que ma machine va voter y était. Voilà, ma machine de banc Bakabola. Oh, bango balinga qui connaît l'outil dans le bureau, il y a moko. D'abord, un, tu as une cartographie, tu as pas le bureau en réalité. Et puis de deux, à publier qui peut liste et électeurs. Donc l'électeur n'avait pas à voter. Il y a vote dans Tongo. C'est une émission communiquée. Aux à la carte. Aux à la carte. Aux à la carte, ils ont effacé.
Aux à la carte, ils ont effacé. Kende ka voté. Voté de loi. Kende ka voté. Bisika bango balinga ki na bureau ya moko boko babomba ki bacheki moi ma machine. Oh, bache batukuna témoin zalate. Biso moko kaka to voter à témoin zalate. Toyokana ki to voter loi, toyokana ki te ni be ko loba ki ba voter à le 20 commanda 6h du matin heure locale tina 17h heure locale. Maman ba voter na bango lundi, ba voter na bango, ba voter na bango le 20, le 21, le 20 témoins za les sous-souté. Mutu pas ko contrôler moi zaté. Donc yé mou décider comme ça maman c'est élection T. Et ça élection T. Donc bon tout notre opposition za majoritaire pour na biso baza majorité. Pour la catastrophe électorale, chaos électoral, mais groupe nous le pouvoir. Tu constates que Bango va botter le pouvoir. Il y a un autre il faut que Bongisse le Camboy. Le Camboy, il faut que Bongisse, il faut trouver solution de sortie. Il n'y a qu'à comprendre là où la Kinshasa à Mobimba. Maman. Ataba, élection, il y a ma belle et kaki. Mais la Kinshasa, on a 2006. Tout le monde va comparer parce que l'air ne peut pas comprendre ma chose. Moi, il ne peut pas faire ça là. Surtout, il y a une courbe totier. En 2006, Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Moutaganyaki, l'opposition. Hein? Jean-Pierre Bemba Moutaganyaki, l'opposition. Selon vous? Oui, il manque officiel. Dans ce cas, il y a officiel. Kinshasa, va député, va député ML7. Dans ce cas, va député ML7. Pour la ville à Kinshasa, Kinshasa, c'est la capitale, non? Bah député en 2006, il y a MLC OK? Donc on est en 2011. Malgré Baïbaki, victoire, il y a papa Etienne Tshisekedi Nkondo, paix à son âme, mon maître à penser. Malgré Baïbaki, victoire, mais tant que Baïbi, on a moi maïele. Nous sommes d'accord, mais moi ibité, mais bon, Baïbi dans moi maïele. Vous voyez que Bachaki, tout ça, c'est un tour. Vous voyez que Kabila Bima à 47, papa Etienne Bima à 39. Yibi na onpo tsena ganyaki mais tala moyibi yango ya katumba mwanke na professeur Samba Kaputo moyibi bache moi mayele bache moi boanya po tricherie pour zo mona maman ata na classe so ozo tricher faut y pas pour tricher mais ça art parce que so ba obimisi livre yo recopier ndengi ba komaki na livre mais si bon là qui sert mon mbala mo ke yo o copier ki ka na livre te a sur zéro il faut y ba ko bungula iloko ba komi na livre o y ba ko trouver ba phrase o dans yo mosus o ko bungula phrase wana po y bi maka iloko moko mais o copier ya livre te tala na 2011 ba pesi Kabila 47 Kabila les gars qui 50% te papa était na 39 ezaki pe ka moyibi ya moi mayele et pour la ba député awa na Kinshasa ba voter Kabila te na 2000 na oyo officiel oyo ngoyibulu na pesa biso na Kinshasa papa Etienne Moutaganyaki na 2006 Moutaganyaki Mbemba na 2011 papa Etienne wana ya officiel tout ba la tricherie na 2018 Moutaganyaki awa na Kinshasa fayunuti bon to komi na 2023 Kinshasa na ta député mon côté qui peut croire ça Kinshasa a un député monté, député provinciaux, attends, député nationaux. Kinshasa a un député monté. Kinshasa, pardon, opposition a un député monté. Au niveau national, il y a Christelle Vouanga. Mais comment ça? La zone de opposition. Christelle Vouanga. La zone de opposition. Pour la République. La zone de étiquette. Dans une opposition, non? Yo monte batubo ba binyawa. Yo monte batubo ba binyawa. Basali déclaration na bango. Obiso, tozaki ba candidat ya ensemble LGD en vol. Tozana biso prêt. Toya ko kombola ta, bo pesa biso kombo to kombola la cour du roi soleil. Ba chercheur d'emploi non? Il y a des gens qui politique. Ça, c'est les chercheurs d'emploi. C'est pas mauvais. Mais tu as trouvé les anglitina. Ndeko parti nalingi na poser question mususu motuna mususu ali boye. Bo le vu qui est élection et salamité. Alors sikoyo ensemble par rapport ya ba député oyo ya bino ba bimi loko l'élection salamité. Alors bandeko na bino ba ko kende pour les rentrées parlementaires. Est-ce que ba ko sala to bo se bon ba vana ndako parce que comme na bango bimi kuna. To ki ne malé maman. On est ga monene. To ki malé. Élection salamité catastrophe et salamité. Bon, na moi ba machine au batterie ya moko ma machine au batigaki
batuna biso nde basalema réaction wana ma machine batuna biso bakokaki okota bavote nde ozomona badéputé oyo ya biso ça c'est vraiment des vrais députés donc oyo baéchappé na échappé na fraude na bango wana mais eza mokie mingi kaka eza mokie mingi sikoyo bakokota to bakokota te nde motuna na yo yango wana Moïse Katumbi alobaki que azaye moko te non seulement bakokuta dans ensemble akokuta na pela bandeko pe ya ba allié na ye babiso baoyo bamatata ponyo Jean-Claude Mvemba donc bazebele tout ba positionner to dégager mais en attendant la déclaration na ye alobi mutakota na te jusqu'à ce que décision et kozwama mais toyebi Congo ndenge ezalaka na 2011 papa Etienne après koyiba ya Kabila élection à papa Etienne parle ba yemuta kende na parlement na ba député ya UDPS mais bakenda na bango mais bazali ko représenter UDPS et comment qu'il na compte na bango poto yebi Congo ba mamboka nzala ventre famille na point d'oreille to ko kanga mutu na makasi te ke yoko kende non so mutakei sans ezala quitus il y a Moïse Katumbi c'est que batu bakei en leur propre personne batu bakei po yemo ngano ke na ye akoloba kuna ke koloba na kombo ya ensemble te kuna ke koloba na kombo Moïse Katumbi te kuna ke koloba na kombo na yemei kaka yemo mutu amike ile kuna donc les recueillir décision officielle aux mais dans l'entretemps Moïse Katumbi a ça qui déclaration que à suspendre jusqu'à nouvel ordre si koyo na ko aider Moïse Katumbi parce que il y a des leaders na ngai na makanisi na bango so nga na koti na réunion na babengisa sisi ya bango ensemble so babengi nga en tant qu'allié il faut ba conditions ça c'est vrai qu'il faut toutes les solutions de sortie na crise et mboka na biso to vanda ka boti wapi na mweso bazoboma ba ndeko na biso depuis le 25 ya mois le 29 ça fait 4 jours massacre ba Rwandais ba massacrer na M23 na mweso na Masisi na Nord Kivu bazo c'est la solution ya ba mboka ba congolais donc il faut tout ça la solution oyo moyibi na nina balu ba expression moko so mwana tumbi ndako okozwa pe mwana otie na kati ya moto te mwana sali erreur na kati ya azu essence yo mwana otie na moto OK et ngolo baké il faut trouver une solution de sortie ezani les bénéficiaires principaux il y a tricherie wana ezali Félix Antoine Tshilombo le bénéficiaire principal du chaos électoral ezali Félix Antoine Tshilombo donc il y a une défense à l'effort toujours zelanaye toujours reconnaître hier à sa président parce que va proclamer na CENI et puis va confirmer la cour constitutionnelle c'est ça la légalité toujours reconnaître comme président légal et donc toujours reconnaître il n'a pas la légitimité du pouvoir donc toujours une crise de légitimité mais à ça l'impérium à ça président légalement établi parce que CENI selon la loi il a proclamé et puis cour constitutionnelle confirmé c'est un président légal qui n'a pas de légitimité. Donc, toujours, c'est la naïe, il y a une solution. Il faut appeler ça un bagage de garantie. Il faut appeler ça un bagage de garantie. Il faut un prisonnier politique, un prisonnier d'opinion, c'est ça aussi la démocratie. Trois ans, on a Salomon, à l'aller dans l'hôpital, tu n'as pas et puis tu n'as pas Salomon Fabima. À un hôpital parce que nous soignons parce qu'ils sont malades. Il faut bâtir comme il y a tribalisme. Mike Mukeba est un moluba. Tribaliste contre Baouba. Non, Mike Mukeba est un prisonnier politique. Donc il faut qu'on mette immédiatement en liberté. Mais toquer plus loin. Parce que tout ça, prisonnier politique. 7 ans. Quand on pense à qui déclaration, c'est là qu'on est parti dans les Bimaka. 7 ans de prison, il ne faut pas exagérer. Prisonnier politique, il peut faire des prisonnier politique, il peut et puis, il y a autopsie à chez Ruben Okende. Et comme Wapi. Responsable, il y a Bomaka chez Ruben Okende. Bazali Wapi pour être à disposition. Il y a justice et salama. Très bien. Il y a Bomaki Kindo. Maître Dido Kasikisi. Il faut que soit responsable de l'Iwana, Samba, Pona, Bakoka, pour réhabiliter mémoire et à Maître Dido.
Ceux qui m'appellent sur la garantie, monsieur Césali, on a tangi notamment. Ceux qui ont la garantie, tu sais, on a mon conseil Mboka. Asa président légal, asa téléphone naïe. Voilà conseil nanga. Abenga Moïse Katumbi. Asa téléphone naïe. Abenga Martin Fayou. Asa personne na. Asa téléphone naïe. Abenga docteur Mukwege. Asa téléphone naïe. Abenga Joseph Kabila. Et ça, nous devons transcender la différence na biso pour tout qu'on ramakambo isoyer la biso. Bango 5. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Abengi Moïse Katumbi. Abengi Martin Fayulu. Abengi Docteur Mukwege. Abengi Joseph Kabila. N'est pas le leader de l'opposition. Lelo. Ba koti ba solo linde ba solo là. Ba proposer biso feuille de route. Feuille de route wana ya nini? Ya ko sala maponami ya solo ya bien. Ba proposer biso feuille de route. Il faut tout solo là non? Mboko de ba solo la raté. Makambo c'est ça maki ndako eziki tokozwa mwana totia na kati ya moto te siko tokomela tango ya koluka solution pour na tobo mande moto wa. Très bien. Ndeko Pati ndeko itoma pardon na poser question moka mukie et pas ya ndeko Pati Katanga ndeko Vital Kamerhe pressenti futur premier ministre grâce à plateforme ya Sali ndeko Pati réaction na yo par rapport ya rumeur zotambola partout ngana kokotaka nyoso po ngana za wana kolobela pona matoi ezala bato bazana se mama mapa bato nyoso tu nde motuna yango na yebi ka motuna ya Vital Kamerhe po yebi te ala moninga nanga malgré lelo motuna mutana ngambo na yebi toza binamité très bien aza ya nanga camarade nanga na pesembo te mais politiquement toza kabisika mo te ngana na Moïse Katumbi na question tuni ye moko normalement faut que tu ne questionnes pas sa réponse mais ce que tu n'ingai ndenga na yebelaki basinyaki cash na 2018 basinyaki cash na 2018 ezaki caméra nani atika place Félix Antoine Tshisekedi c'est le candidat de ma président il y a un premier ministre na ba ministre mususu nde bayokandaki oyo yen c'est la bali na yeba ngaba ya nango et respectamment nango te asuka na lobwako 100 jours mutango mutaki na boloko suka o ba quitter akitime la kisini ke osayi kamute kende mais ça qui prison quoi bala mon père a renoncé à l'ambition na 2018 2023 à soutenir tout il n'est pas soutenir Félix Antoine Tshisekedi na politique normalement phase la rétribution normalement la politique et ça ma conviction c'est vrai mais c'est aussi un jeu d'intérêt donc bitumba na ya zo bunda wana non et ça normal en démocratie. Attends, mon groupe, mon bossikoyo, yépe, azouapé, poste mon naba chef de l'institution, soit qu'il est premier ministre, soit qu'il est président de l'Assemblée nationale. Pas sur la limite, pas se positionner par rapport à Moussala Salaka, naba mboule eleki. Na compte il y a candidat numéro 24, parce que même en 2018, il y a candidat numéro 20. Et à l'IP à se positionner, naba enjeu koya, 2018, 2028, il peut causer la. Donc, qu'il a pour exister, c'est normal en politique. Mais nazo bangela yi. Et là, on bangela veka. Ndengi bango ba saleli. Nomination na bango. Ndengi bango ba saleli nomination. Opposition ezate. Donc, biloko nyonso bango bazui. Bazui nyonso na ba nomeka batu na bango. Donc, ata lelo na kata ba institution. Ata lelo Vital na batu na ye hypothèse to yokanite bo pesiri le côté na kela batu nanga et ça bango lote et ça bango le côté bazaka na majorité ba bango ba nomaki et ça nango kaka c'était les risques qu'il a pris mais azo jouer pe coup ya vie na parce qu'on a 2023 va y candidater c'est difficile pour un leader à candidater au moment Martin Fayulu akimakina no pour la député non qui a boyate si mazongi et zongi c'est na bitumba quoi qu'il en soit ata bazolo ba ba kosaki biso te mutumoka kosaki katumbité mutumoka kosaki Martin Fayulu te mutumoka kosaki docteur Mukwege te bazaki na raison de participer à l'élection so bango ba participer à l'élection te baga ba c'est l'élection ko ya kitoko ko baga ba sana adversaire en face te présence il y a chairman Katumbi semble présence de Martin Fayulu présence il y a docteur Mukwege et permettre bango ba yiba au moment tu regardes Moyibi parce que bango bazali ba candidat donc en face mibali bingambe bazalaki bango le ba munda bitumba bakena na simandako ba yena ba machette bakini makofi donc il faut toujours qu'on remercie Moïse Katumbi il semble
Il faut toujours remercier Martin Fayoulou, na docteur Mukwege, pour avoir participé à l'élection. D'accord, l'opposition est participé à la tromperie, aussi bonté. Maman, moto a continué à ndako na yo a egoyiba. Tango a egoyiba couture na chambre à coucher. Côté na chambre à coucher na yo couture na pyjama. Son eza ya yo moto muyiba yo kota be son eza ya muyibi. Yo moto muyiba hôtel. Son eza ya muyibi bo yo ne moto muyiba côté. Yo za chambre na yo na chambre. Son eza ya muyibi ko ya koti. OK. Donc batwa yo ka soni na makambo yo. Moïse Katumbi te, Martin Fayoulou te, docteur Mukwege batwa yo ka soni na makambo ba miyibi. Merci beaucoup, M. Pati Katanga. Durant la campagne électorale, Moïse Katumbi avait présenté un programme qui prévoyait de mettre fin à la guerre à l'Est dans les 6 prochains mois, puis aller suivre son accession au pouvoir. Aujourd'hui, la RDC continue de faire face à une guerre qui sème la terreur, qui crée la mort et consorts. Est-ce qu'on peut espérer voir Moïse Katumbi, un bon citoyen, accepter de prendre la main tendue du chef de l'État, question de lui faire passer sa stratégie qui promettait de mettre fin à la guerre en 6 mois? Vous ne m'avez pas saisi alors, Alingala. J'ai dit ici que un enfant, même s'il brûlait la maison, on ne mettait pas l'enfant dans le feu. Parce que ça ne se fait pas. On cherche plutôt à éteindre le feu. C'est le cas de notre pays. Les tricheurs ont discrédité la République. Les tricheurs ont abaissé la nation. Les tricheurs, aujourd'hui, doivent avoir honte. Mais nous, responsables, nous devons aussi accepter qu'il y ait un plan de sortie des crises de légitimité. Et donc, dans le cadre des plans de sortie des crises de légitimité, c'est lui qui doit donner les gages. C'est celui qui a profité de ce chaos. Donc, c'est lui qui a profité de ces chaos électoraux, principalement, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il continue à être président, sans avoir organisé des élections démocratiques crédibles et apaisées. Donc, comme il est président, et nous reconnaissons en lui président de la République, il a la légalité, parce qu'il a été proclamé par la CNI et confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est ça la loi. Il a la légalité du pouvoir, il a l'impérium, mais il n'a pas la légitimité du pouvoir. Parce que nous ne lui reconnaissons pas avoir gagné les élections. Donc, il y a un problème de légitimité, la crise de légitimité persiste. Mais il faut trouver la sortie. Donc, c'est au profiteur principal, le président de la République, de donner des gages, des garanties. Mais là on parle de sécurité. Oui, c'est des vies humaines qui sont parties. Est-ce que Moïse Katumbi de lui-même ne peut pas se réveiller un bon matin et dire, bon, ok, le pays est en souffrance, j'ai constaté que du côté du pouvoir, il y a un souci en termes de stratégie pour mettre fin à la guerre. Moi qui dispose d'une stratégie qui permet de mettre fin à la guerre dans 6 mois, je me permets aujourd'hui de la passer à Félix Tshisekedi. Mais il faut qu'il y ait demandeur. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut que cela se fasse dans des règles. Mais du moment où le président a tendu déjà sa main à l'opposition. Il a tendu sa main comment? Mais il a annoncé lors de son discours d'investiture. Vous voulez qu'il commence à appeler chacun? Non, il dit dans son speech, dans son discours d'investiture, que l'opposition est consubstantielle à l'événement d'aujourd'hui. L'opposition est consubstantielle. Consubstantielle est un adjectif qui veut dire inséparable, qui veut dire lié. Donc l'opposition, il disait que l'opposition, sa présence était indispensable à l'événement de l'investiture, consubstantielle à l'événement. Nous avons entendu, mais après, il nous faut des garanties. Il nous faut des garanties en politique. C'est lui qui a profité, qui est le profiteur principal du chaos électoral. Mais nous lui reconnaissons qu'il est président, sauf la Pourquoi parlez-vous du chaos électoral? Mais parce que la France qui est habituée à tirer à boulet rouge sur la RDC, chaque fois qu'il y a élection, s'est tue et ne s'est jamais prononcé sur les élections. Pratiquement toute la communauté internationale n'a pas commenté les élections, comme pour dire que qu'il dit mot consent, qu'il n'y avait pas chaos électoral, il n'y avait pas tricherie et fraude. Ce n'est pas à la communauté internationale de valider nos élections. Nous devons sortir de cet esclavagisme. Ce n'est pas à la communauté internationale de valider nos élections. Les élections régissent les Congolais. Ils ne régissent pas les étrangers ou la communauté internationale. C'est aux Congolais d'abord d'accepter
que nous avons eu des élections acceptables, des élections correctes. Mais on n'a pas vu aussi les Congolais contester les élections. Si, les Congolais ont contesté. Il n'y a pas eu mouvement de contestation. Mais qu'est-ce que vous appelez contestation? Qui nous a envoyé tous les événements de 2006 ne se sont pas reproduits. Non. Les événements de 2011 ne se sont pas reproduits. Mais suivez-moi. Mais ce sont les Congolais qui ont envoyé les machines à voter qui se trouvaient chez les gens. Ce sont les Congolais qui nous ont révélé que pendant les 7 jours, parce que finalement, l'élection s'est déroulée du 20 au 27, sans aucun témoin. Ce sont les Congolais même de l'intérieur, même profitant de ce chaos, qui nous ont envoyé des éléments. C'est une forme de protestation pour nous dire qu'il n'y a pas eu élection. Voilà les machines à voter qui se retrouvaient chez les gens. Et pourquoi Ngobila, cherchant de crier, enfin Ngobila, Kadima, cherchant de crier, le voleur cherchant de crier au voleur, a commencé par suspendre 82. Et puis en disant qu'une deuxième liste va arriver par après. Cette deuxième liste n'est jamais arrivée. Et s'il suspend 82, bon, ça c'est les tricheurs que lui a vus. Ils sont aussi 81 parce qu'il y avait un candidat qui avait introduit les recours. Mais il a été validé. Il doit nous dire, les tricheurs que lui n'a pas vu sont combien. Il doit nous dire quel est l'impact de la tricherie sur l'élection du président de la République. Parce qu'il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Nous sommes dans un scrutin combiné, Hervé Thomas. Ou alors les Congolais ne maîtrisent pas la langue française, ou ils savent que la langue française, scrutin combiné, veut dire que nous votons avec le même bulletin de vote. Nous votons avec le même bulletin de vote. Nous votons le président de la République et puis les autres députés nationaux, députés provinciaux, et puis dans le cas des élections locales, c'était les conseillers communaux, les conseillers municipaux. Un scrutin combiné. Comment vous allez dissocier pour dire non tricher que ceux qui sont en bas, députés provinciaux, députés nationaux, et que pour les présidents de la République, il n'y a pas eu de tricherie. Non, ça, il faut expliquer ça aux idiots. Il faut expliquer ça aux imbéciles. Ça ne tient pas debout. Dans un scrutin combiné, la corruption corrompt tout. Et donc, on nous offre 82 ou 81. Oui, vous avez vu 81, mais c'est que vous n'avez pas vu. Ils sont combien? Et puis des deux. Messieurs, à quel moment vous avez perdu les machines à voter? À quel moment les voleurs se sont introduits aux entrepôts de la CNI pour voler les machines à voter? Où est la déclaration de vol? Ou la déclaration de perte des machines à voter? Ils doivent arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ils ont dispatché une machine à voter, il n'y a pas eu élection. Mais nous constatons qu'il y a un pouvoir qui est là, qui a décidé de rester au pouvoir, proclamé par la CNI, confirmé par la Cour constitutionnelle, et qui a l'impérium, et qui a la légalité du pouvoir. Mais la crise de légitimité demeure. Si le président de la République, je pense, avec son speech du stade de martyr, Moïse Katumbi est ouvert, Martin Fayulu est ouvert, Dr Mukwege est ouvert, même Joseph Kabila, je l'ai dit ici. C'est au président de la République de prendre l'initiative. C'est au président de la République, le profiteur principal du chaos électoral, de prendre l'initiative d'appeler Moïse Katumbi, d'appeler Martin Fayulu, d'appeler Dr Mukwege. Et si le président considère qu'il n'y a pas de chaos électoral, qu'est-ce qui va arriver? La crise de légitimité va persister. Comment ça? Kabila aussi en son temps a pensé qu'il avait gagné, donc il avait, mais 2 ans, 3 ans après, il commençait à inviter Etienne Tshisekedi à Ibiza. La délégation de l'UDPS était à Ibiza pour négocier avec eux. Donc, vous comprenez que nous sommes dans les premiers jours de la tricherie. On peut penser qu'il y a un il faut tout le temps placer. Très bien. Une autre question avant de retourner la parole à Philippe. Les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle sur les 477 qui ont été proclamés. L'Union sacrée a à lui seul plus de 400 députés. L'opposition n'a que 23 députés. Pour les comptes de l'Assemblée pour la République, s'il faut ajouter aussi Matata Pogno, ça fait peut-être 24. Mouzito, selon certaines indiscrétions, serait déjà en train de rouler pour le pouvoir en place. Vous vous attendez à quoi dans cette Assemblée monocolore? Rien, non. Nous avons déclaré que c'est un chaos électoral, ce sont des élections qui doivent être annulées, on doit refaire les élections. Mais je constate que les secrétaires généraux de décider. Okay. Oui, merci. J'ai suivi, lui a proposé un consensus de 8 à 15 mois avant de refaire les élections. Moi, j'ai dit, si les bénéficiaires principaux de ce chaos qui est le président de la République décide qu'on discute, on va discuter. Et puis, bon,
Le secrétaire général de l'UDEP de l'ECD a parlé de 8 à 15 mois. On peut aller même, Est-ce qu'on ne risque pas on peut aller même à 2 ans. On ne risque pas de retomber vers la période 2011 où Kabila est proclamé et contestation. Etienne Tshisekedi qui estime que c'est lui le vainqueur. Kabila a fait la sourde oreille, il gère et puis à la fin de son mandat, il décide maintenant de convoquer l'opposition autour d'une table de questions, de glisser des 2 ans. Est-ce qu'on ne risque pas de refaire la même chose? Maintenant qu'on parle crise de légitimité, on fait la sourde oreille côté pouvoir, est-ce que vers les années 2026-27, on ne risque pas de revivre la même situation? Bon, moi je ne sais pas comment les choses vont évoluer. C'est une question complexe. Mais il vaudrait mieux battre le fer quand il est chaud. Très bien. Hein? Parce que nous sommes un pays fragile. Nous sommes un pays dont une partie est occupée par les armées étrangères. Nous n'avons aucun intérêt de fermer nos yeux comme si on n'avait pas de problème. Nous avons des problèmes récurrents dans notre pays. Nous sommes en danger. Notre pays est en danger. Et donc nous devons être sérieux pour d'abord éliminer le problème de la crise de légitimité. On doit avoir des dirigeants capables de parler du Congo dans le monde entier. Afin qu'on puisse terminer cette affaire où on est en train d'exterminer nos compatriotes, notamment dans le versant est de notre pays. C'est dans notre intérêt. Mais si on pense que le Congo, c'est quoi? C'est, comme on dit, c'est le gâteau. Si on pense que le Congo, c'est le gâteau qu'il faut se les partager. Hypothèse, hein? Parce qu'il y en a déjà qui ont commencé à dire, je vais débarquer à Kinshasa. Hein? J'ai vu, hein? Comment il s'appelle? Nanga. Hein? Ils ont déjà commencé, je vais débarquer à Kinshasa. Et Kuna, Nakatanga, Bouvanda calme. Comme si nous attendions un Messie. Comme si ce n'est pas lui. En 2018, nous n'avons pas la mémoire courte, qui a commencé par créer cette affaire. Parce que cette affaire n'est que la suite de 2018. Le chaos électoral d'aujourd'hui, c'est le fruit de la tricherie de 2018. Hein? Donc, maintenant, commencer à nous dire, moi j'ai la solution, on lui dit non. S'il faut massacrer nos compatriotes, et Moïse Katumbi l'a dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu, fraude électorale, ce n'est pas parce qu'il y a eu chaos électoral que nous allons prendre les armes pour tuer nos propres compatriotes. Donc, mon leader a déjà répondu. Très bien. À Nanga. Et aussi, ça vaut aussi pour le général du Katanga, comment il s'appelle? Le général... Le général... Numbi. Général John Numbi. Donc vous comprenez que si vous voulez que et Nanga et John Numbi n'aient plus d'impact dans notre pays, il faut qu'on ait des élections démocratiques, crédibles et apaisées qui placent à la tête de notre pays les autorités revêtues d'une légitimité incontestable. Très bien. Monsieur Pachikatanga, il y a une frange de l'opinion qui dit que si le président Moïse Katumbi, votre candidat, avait échoué, c'est parce qu'il avait du mal à prononcer à haute voix que Paul Kagame, c'est lui qui massacre les Congolais à l'est de notre pays. Bon, la campagne est terminée, j'ai déjà démenti tout cela. La campagne est terminée, mais c'est un mensonge. Parce que Moïse Katumbi était à Goma pendant la campagne électorale et en face de Kagame. Et c'est que Moïse Katumbi a dit à Goma. Quand vous arrivez à Goma, la frontière du Rwanda est là, la grande barrière, la petite barrière, vous avez le fleuve. Et donc, Moïse Katumbi a tenu des propos à l'égard de Paul Kagame que Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais tenu. Et puis aujourd'hui, nous avons les présidents rwandais qui nous parlent quelque part, bien que je l'ai protesté. Parce qu'après avoir tué 15 millions de nos compatriotes, il vient nous dire que ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. J'ai dit, messieurs, on connaît cette stratégie de la diplomatie du mensonge. Mais seulement, j'ai dit, il y a des choses qu'il nous dit qui fait froid au dos. Il y a des choses qu'il nous dit qui fait froid au dos. On ne peut pas gérer la République démocratique du Congo comme la cour de Benampura. On ne peut pas gérer la République démocratique du Congo comme la cour de Benampura. La République démocratique du Congo a des règles, c'est 120 et quelques millions de Congolais. Afin de prendre des initiatives de sécurité qui engagent fondamentalement la sécurité des Congolais. Il faut réunir les services de sécurité.
Il faut réunir les renseignements. Il faut avoir tous les renseignements. Les nations, les superstructures comme la République démocratique du Congo se gèrent au niveau du renseignement. Renseignement extérieur, renseignement intérieur. Savoir ce que pensent les camps adversaires, les camps adverses. Savoir ce qui est dans la tête des Kagame. Savoir ce qui est dans la tête de ses commanditaires. Avant de prendre une décision, mais nous remarquons que Kagame lui dit que le président de la République lui aurait dit M23 est venu ici. Bissau qui dit bateau Emeloté. Donc on était ici en train de nous promener. Hein? Donc ces gens-là étaient ici. Parmi nous. Parmi nous. Et avec nous. Avec nous. Et donc ils pouvaient prendre une décision qui allait nous surprendre. Qui allait nous surprendre? Je constate que c'est des erreurs. Et le président de la République lui-même, dans son speech, toujours, les son investiture, a dit qu'il ne fera plus les erreurs du passé. L'erreur est humaine. Je vais bien lui concéder. Mais je pense que il doit faire d'abord la sommation de ses erreurs. Une chose est de dire les erreurs du passé. Et une autre est de ne pas connaître ces erreurs-là. Il doit faire d'abord la sommation. Quelles sont les erreurs? Il doit faire la sommation des erreurs pour ne pas en commettre encore. S'il ne fait pas la sommation des erreurs, donc il va aller comme ça, d'erreur en erreur. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays menacé. Il n'y a pas d'autre chemin. Sur le plan politique, il doit prendre l'initiative, le président de la République. S'il prend l'initiative, il appelle Moïse Katumbi. Il appelle aussi les autres Fayoulé. Il se retrouve à 5. Oui, s'il pose la question à Moïse, quel est votre plan de sortie d'insécurité pour la République démocratique du Congo? En ce moment-là, Moïse Katumbi, ils vont discuter. Dois-je vous apprendre ici que c'était les meilleurs amis du monde? Il était le meilleur ami. Fachi, le meilleur ami de Katumbi, le meilleur ami de Fayoulou. Hein? Docteur Mukwege, je ne pense pas. Mais c'est les deux meilleurs amis. Ils ont parlé hier. Ils peuvent parler demain pour le bien de notre pays. Avec le président Kabila aussi. À un moment donné, FCC cache. Mais ils étaient comme ça, en train de se taper sur l'épaule. Ce qui était hier peut être demain. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous appartenons à la même communauté nationale. Tout ça, Banamboka Moko. Tozali bana ya mboka moko ndako na biso ezo zika tokozwa bana na biso tochana kata moto te tokolukande mai toboma moto et la crise to vanda to solola tota la crise en face to le biso to gagné et 480 combien 480 députés est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Hein? Ils ont battu campagne. Ils ont travaillé sérieusement. Félix Antoine Tshisekedi, 73%. Fayoulou 4. Arrêtez ça, gros. Boutique, ils ont la sens. Ils ont la sens. Pourtant, on va prendre l'autre. Je suis proche de Moïse Katumbi. Mais je ne peux pas imaginer que Martin Fayoulou, dans un scrutin, dans une élection, contre Félix Antoine Tshisekedi, que Martin Fayoulou est 4%. Arrêtez ça. C'est de l'ignominie, arrêtez. Donc, il y a un problème. Et elle, la moine, il faut pas nous sati. Il faut se relayer comme ma propre nom. Donc, salité déjà, il faut nettoyer. Très bien. Face à un parlement monocolore, mais si arrivé que le président ne répond pas à tout ce que vous dites là, l'appel à inviter ses leaders, Kabila, Moïse, s'il arrivé que le président ne les appelle pas, quelle serait la démarche de l'opposition? D'abord, c'est un parlementaire, pas un parlement monocolore. D'abord, c'est mon idée. J'ai conseillé. J'ai préféré devenir aussi pour le président de la République un conseiller critique. Parce que notre pays en a besoin, surtout aussi des élections. C'est pour ça que j'ai lui conseillé cette démarche-là. Ce n'est pas la démarche officielle. Personne ne m'a demandé. En tout cas, pas Katumbi. Il ne me l'a pas demandé. C'est moi, mes idées. En tant que leader politique, j'ai dit, voilà la voie de sortie. Si le président de la République est sourd et qu'il pense qu'il a la majorité absolue, 400 combien, 80 combien, hein, des députés, les provinces n'en parlons pas. S'il pense que, parenthèse, en 2011, Kabila avait même reconnu la tricherie. Hein, au moment de Moulounda, oui. Au moment de l'investiture de Kabila, en 2011. Kabila avait reconnu qu'il y a eu des tricheries énormes, mais ça n'a pas changé l'ordre. Oui. Kabila l'avait dit.
j'ai constaté que le président de la République n'a même pas reconnu. Parce que dans son speech, dans son discours au Stade de Martyrs, il n'a même pas fait mention de ça. Ce n'est pas honnête. Donc, je ferme la parenthèse. Si le président de la République pense qu'il a la majorité de province, il a la majorité à l'Assemblée nationale, il a la majorité au Sénat et qu'il a besoin de personne, c'est lui qui a fait le discours, qui a dit que l'opposition est consubstantielle à l'événement. C'est lui qui a dit ça. C'est pour ça que je me suis permis de donner des conseils. Donc, s'il veut aller jusqu'au bout de sa logique, c'est de chercher la paix parce que le Congo a des problèmes, de chercher à juguler cette crise de légitimité. S'il lui pense, on y soit qui m'en y pense. J'y suis, j'y reste. Je suis le roi soleil. Je suis le Léviathan. Hein? Libre à lui, nous ne sommes pas demandeurs. Je n'ai donné qu'un conseil. Nous ne sommes demandeurs de rien. Moïse Katumbi ne demande rien. Martin Fayolo, non. Docteur Mukwege s'est muré dans son hôpital. Joseph Kabila est même diplômé de l'université à Kara. C'est moi qui fais la proposition. Que voilà, ils doivent se retrouver. Et puis, sur l'initiative du président de la République, il doit prendre l'initiative parce que c'est lui le profiteur principal du chaos électoral. J'insiste. C'est à lui de prendre l'initiative parce que nous aussi, nous le reconnaissons comme président de la République légale de la République démocratique du Congo. Proclamé par la CNI, confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est ça la légalité, non? Nous disons qu'il y a la crise de légitimité. Donc, il n'a aucun intérêt à dire je suis le Léviathan, je suis le roi soleil. Et donc, mais il doit seulement savoir qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant. Ni le roi soleil, ni le Léviathan n'ont jamais été Dieu le Père. On va aborder les tout derniers sujets, la ville de Kinshasa, mais avant cela, une dernière question. Selon certaines indiscrétions, il y a des velléités constitutionnelles qui sont déjà entreprises au niveau de la coalition au pouvoir. Il y a des individus qui seraient tentés de revoir ou de modifier le mandat du président de la République, le faire passer de 5 à 7 ans face à une opposition quasi inexistante à l'Assemblée nationale, une opposition qui ne sait plus mobiliser la population. Comment le pays va s'en sortir si, pareil, des marches arrivaient à passer au niveau de l'Assemblée nationale? Nous avons un précédent, 2015. J'ai été un des acteurs de ces Il y avait une opposition forte à l'époque, capable de mobiliser, mais là, actuellement, vous avez appelé à une marche le 20 janvier, personne n'a répondu. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant la semaine du 19, les 12, on avait fait une manifestation, et il n'y avait presque personne. Et l'AMP, l'UMP, l'AMP, MP de l'époque, ont fait des déclarations. Voilà, l'opposition n'existait pas. Nous avons fait une semaine avant. On avait fait une manifestation, toujours devant le boulevard Triomphal. Il n'y avait presque personne. Ils ont tiré en l'air et puis une centaine de personnes se sont dispersées. Une semaine avant, je vous dis, et ils se sont dit, mais voilà, l'opposition n'est plus en sainteté avec le peuple ne se reconnaît plus en sainteté, l'opposition n'existait pas, il n'y a pas de... Et donc, le 17 janvier, c'est toujours l'anniversaire de la mort de Lumumba. Ils se sont appelés la nuit du 16 pour se retrouver le 17, alors que ce n'était pas une date programmée où il devait y avoir une... Ils se sont appelés le 16 au soir, pour que nous, l'opposition, on ne soit pas au courant. Les 17, ils se sont retrouvés en catimini là-bas. Et ils ont voté la loi liant les élections au recensement de la population. Nous nous sommes retrouvés le lendemain à l'église. C'est une parenthèse. À l'église, là où il y a la télévision de Sacré-Cœur, là où il y a la télévision catholique. C'est là-bas que nous nous sommes retrouvés les leaders de l'opposition. C'était un week-end, je crois, c'était un jeudi ou un vendredi. Nous en avons appelé la manifestation lundi. Et eux, déjà, depuis le mercredi, avaient voté la loi. Le 17 janvier, le jour de la mort de Lumumba, ils avaient voté la loi. Le 19, nous n'avons plus rien maîtrisé. Nous avons appelé à manifester le 19. Les Congolais ont pris les relais. Le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. Qu'est-moi parler à Lingala. Qu'est-moi parler à Lingala. Et il y avait... le chef de la MONUSCO, c'était un Allemand, ce nom m'échappe, c'était un Allemand qui était ici. Il nous appelle la nuit et nous sommes chez lui en ville. Grobler, je pense. Grobler est à genoux. Il nous demande d'en appeler au calme. L'ambassadeur, c'était une femme, l'ambassadrice de Suède, nous dit que j'ai des menaces terribles. On dit qu'on va me violer. L'ambassadrice de Suède
Parce qu'ils ils soutenaient ce régime-là. Vous devez en appeler au calme. Mais ce n'est plus la même opposition. Nous n'appellerons pas au calme s'ils ne retirent pas. S'ils ne retirent pas. Ne dites pas, c'est toujours les Congolais. Les Congolais comme l'indépendance. Il y a aussi des histoires comme ça, où quand on pense que les Congolais sont naïfs, les Congolais ont trop faim, les Congolais ne comprennent rien, c'est là que les Congolais se réveillent. Il faut se méfier. Le président de la République n'a aucun intérêt. Le président de la République a déjà dit au cours de son premier mandat, je le cite, lui, le président de la République, au cours de son dernier mandat, il dit, au rythme du travail que j'ai, si quelqu'un vraiment cherche à faire un troisième mandat, c'est que moi je m'arrêterai au deuxième mandat. C'est le président de la République. Il n'est pas le premier président africain. Ça ne fait rien. Le président de la République a fait son speech. Le président de la République a fait son speech. Par un troisième mandat. Le président de la République a fait son speech là-bas, les jours de son investiture. Il n'a pas parlé de toucher à la Constitution. Ce sont ses acolytes, ce sont les courtisans. Papa. Est-ce que lui-même n'est pas derrière tout ça? Papa Mobutu. N'oubliez pas aussi la proposition du professeur Ndayouel. J'ai dit, qui préconise 9 ans pour vous avez vu les obsèques de Mobutu. Il n'y a pas de courtisans. Hein. Seul Mobutu. Vous avez vu... non, c'est important. Rapidement. Vous avez vu Joseph Kabila à l'université de Kara. Ça s'est vidé sa cour. La cour, une partie est partie dans la cour du roi Soleil, Félix Antoine Tshisekedi. Une autre cour est en train de se chercher. Donc vous comprenez que les courtisans, ils vous amènent toujours dans l'erreur. Les courtisans, ils veulent vous amener dans l'erreur dans leur intérêt, pas dans l'intérêt du président de la République. Il est à son deuxième et dernier mandat. Tous les Congolais le savent. Il est à son deuxième mandat légal, hein, donc la légalité. Très bien. Deuxième et dernier mandat. S'il prenait le risque, non, je lui déconseillerais cette démarche. Merci beaucoup. Je lui déconseillerais cette démarche. Très bien, on va chuter très rapidement pour parler de Kinshasa. Madame Patricia, vous avez la parole. Bitumba, Ngobila, Godé, Ngobila, tout ça là, voilà. Dossier Ngobila, IDPS, Basiliki Makas, or Ngobila, Zana Kati Nabango, maman Zan, très fâché. Pourquoi? Parce que moi, des jeunes dengue gouverneur intérim, intérimaire à Kosala Moussala, rapidement, même dans moins de 2 semaines. Tout le monde est déjà rond-point Willery et c'est la même qui toko, mais pourquoi retour? Il y a ndeko Chantini Ngobila, du Soussou, na poste wana balingwa tike libela ou bien devini. Peut-être analyse na yo par rapport à ça. Maman, on habite autour de Bangote. Je crois que habite autour de Bangote, tu as une position, tu peux savoir maïle. Je crois que y Ngobila. Ah, attends, payer mon bako tiganete. Il paraît na yogi bazolanda soki 150 millions d'euros battent la compte. 18 millions. 18 millions. Ah, 18 millions battent la compte. Pour la salubrité, il y a Kinshasa. Je crois que le président de la République a levé la campagne, la campagne. C'est quoi 18 millions, c'est pour la salubrité à Kinshasa. Il a pour nous la poche. C'est comme on l'a dit dans le monde. Donc, on va comprendre, nous avons un discours du président de la République. Le président de la République a lobby un discours d'investiture. À cause de la sauce moutakalate. La Français, avait un nouveau outre-neuve. Bango balinga lambe la ka mokonzamboka balambe la ka biloko da banzungu akala. Mokonzamboka yebi makambo sika biloko sika ba lambe la ngona nzungu sika. Bango ba comprendre te baliba memaika bango nyoso kala bakala. Bon. Non yebi bato wela ka mbongo. Bon olobi ko ndenge basali na bon point Willery. Ah basali ni. Babongo si mwanda mkama. Qui ça c'est sanitaire. Makasi. Hein? Yé Jekoko. Azaki vice-gouverneur non? Oui. Pour les basaki musala ngolé ronate. Ah bah zo ba bonde ni ko. Yazaki vice-gouverneur. Donc babane ko gérer bango ensemble. Oui. Mais kasi bilan ils avaient bango nyos. Les gens ba dissocier. Bazo welani. Soko creuser na kati. Soko o chema boko na kati ya bitoto wana. Okuta kama bato bazo nga bayiba mbongo à Congo. Bazo nga bayiba mbongo qui ça c'est salité mon maman. Osomoni wenze ya Selemba osombule beki. Wenza Selemba. Osomoni ba maman na bazo teka pilipili na mai wana ya salité ya tufi mai wana et outre na prison ya makala bato batandi qui ça c'est salité ko indimate. Donc qui ça c'est ont mérité bateau baza conscient mais les bateau bazo wela mbongo pour la poche na bangote. Na sina yoka ke
Et comme il y a un chantage dans mon compte Zamboka, oh, biso ne te vota qui yo. Hein, ne te zoka kuna. Eh, na sina landi ko to moko ba biso ba to province wana bangobi la basala wana Maindombe. Oh, biso te vota qui candidat numéro 20. Et donc, bon voter pour na Congo te bonga. Très bien. Bon voter pour mutu na mino tikala ayi ba bonga Congo. Makambo ya ngobila na Gentini. Hein? Blanc bonnet blanc. Il y a un problème dans l'opposition. Babunda, on a gagné. Et là, on a dit, ni Ngobela, ni Jekoko. Moutabo Sala, n'est pas Kino, Balingeli Azate. Moutabo Zong, ça qui la belle Azate. Très bien. Monsieur Passy La dernière question de Philippe. Vous parlez de, par rapport à l'information que vous avez, ça pourrait être une question de détournement, mais le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sortant, Godin Poyi, lui chaque dimanche, entre guillemets, Toboyi Mouyibi na Kinshasa. Mais c'est le même Godin Poyi qui dénonce les irrégularités du fait que le vice-premier ministre a rétabli le gouverneur Ngobila. Vous voyez ça? Bon, lui, il peut être propre par rapport au... Parce que lui, quand il chante Mouyibi na nyoka na pate anani, lui quand même c'est... Ngobila lui répond aussi. Ngobila lui répond. Et nous sommes à Dallas là. Dans le cas de film à Dallas. Quand il chante Mouyibi na nyoka na te anani, te Mouyibi. On a amené la chanson, c'est Ngobila. Ngobila me pose la question publique. Mouyibi Dallas. Toi, la patte à Dallas. Donc, le président de la République, j'espère qu'il va nettoyer sa cour. C'est un conseil que je lui donne. Très bien. Quand même intérêt. Il y a peuple congolais. Est-ce que j'ai Coco, Chantini ou bien Moukoyi? Ah, maman. Bah, moi, ça te bonnet, blanc, bonnet. On a terminé l'émission. Nous avons intérêt. C'est parce que, il y a plein de en propos, il y a un peu. Ngobila, ça, le bas même, qu'après ça, il y a un jeep, une histoire comme ça. Après ça, il y a un jeep sur Babébani. Babébani, donc, tu comprends que Moutomo a un intérêt qui est bon, les athées. Tout d'accord en face, il y a Bamiyebi. Et donc, Bazapena, pour ça, il y a des présidents de la République, n'a pas monté. Parce que, oui, président de la République légale, mais nous sommes dans la caisse de légitimité. Donc, merci. Et donc, président de la République, c'est qu'on peut faire sévir. Il faut penser à ça. Pour naïr dans son intérêt, dans l'intérêt à Congo, à nettoyer la cour, salité les kiming dans la cour. Ba courtisan mingi faut ba kende dans makala ba mususu ba kende na justice. Parce que mongo bilango le temps ba to kufara na yumbi. Oui, dossier moi ça yumbi. Sur les années ni dossier on a bamba yumbi. Donc au moins que m'embêter belé. Surtout ça qui est élection normale. C'est un cas électoral té. Donc to valoriser justice. Justice ça la vraie musala naï. Mais je crains que tu recommenceras dans la même chose. Total non, les là sur une semaine de prêter serment. Total hein. Tu veux donc compter cadre. Merci beaucoup monsieur Pati Katanga pour votre disponibilité. Les Kambasuka rapidement. Ça c'est les gens qui veulent parler au nom de l'opposition. Vous avez suivi un groupe de chercheurs d'emploi. Un groupe d'aventuriers. Ce groupe de chercheurs d'emploi n'a rien à voir avec la position officielle de l'opposition. Mais si on veut aller balayer la cour du roi Soleil, on a droit. Si tant est qu'encore qu'il y ait des balais. Il ne faut pas suivre ces si tant est encore qu'il y ait des balais. On a reconnu dans ce groupe des reporters de Philippe. Ils seront payés. Ils seront payés à microbos. Ils seront toujours payés à microbos. Merci beaucoup, monsieur Pati Katanga. Grand merci à vous, cher Philippe. Grand merci à vous, madame Patricia. Et grand merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre très sympathique et réelle attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Face aux médias. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.